Alors, nous avons vu au cours du chapitre précédent comment le programme génétique s'exprimait au sein des cellules pour les faire fonctionner et, in fine, leur donner leur caractère et les caractéristiques de l'organisme. Ce qu'on va voir au cours de ce chapitre 2, c'est comment ce programme génétique peut-il être transmis au cours des divisions cellulaires. Alors, les divisions cellulaires, c'est quoi? C'est la construction d'un organisme à partir de la cellule œuf. La cellule œuf se divise pour donner 2 cellules, qui en donnent ensuite 4, 8, etc. Ce sont aussi les divisions qui vont permettre de fabriquer les cellules reproductrices qui elles-mêmes s'uniront par fécondation pour donner la cellule œuf. Donc voilà, nous allons voir comment ce matériel génétique se transmet donc d'une génération à l'autre. Dans génétique, il y a le terme de génération, ce côté hérédité, comment ça se transmet au cours des divisions cellulaires. Alors nous allons commencer par la transmission de ce programme au cours de la vie d'une cellule de type somatique. Alors les cellules somatiques, c'est pas compliqué, ce sont toutes les cellules du corps, sauf les cellules reproductrices. Elles se divisent par un mécanisme qui s'appelle la méiose et elles produisent donc de nouvelles cellules pour, par exemple, grandir, remplacer des cellules mortes, etc. Alors au cours de ces divisions, par exemple ici des cellules de peau qui vont régénérer suite à une cicatrice, donc la cellule se divise, une cellule mère se divise par mitose, donne 2 cellules filles, etc. Et les cellules que l'on va obtenir, ici, elles vont toutes être, vous le savez, génétiquement identiques. On parle de clones cellulaires. Donc ce programme génétique, au cours des divisions des cellules somatiques, il va être transmis fidèlement de la cellule mère aux cellules filles. Alors on va voir ensemble comment ça marche. Alors je vous laisse juste faire pause régulièrement de manière à compléter votre cours. Alors comment le programme génétique contenu dans l'ADN des chromosomes va être transmis à l'identique dans les cellules filles. Alors nous allons observer une cellule somatique au cours d'un cycle cellulaire pour voir comment évolue le matériel génétique. Donc le cycle cellulaire, c'est la vie de la cellule, de sa naissance jusqu'à sa division en 2 cellules filles. Alors on va travailler sur une cellule végétale qui va être vue au microscope et vue en accéléré. Alors, on va suivre le devenir de cette cellule somatique ici, dont vous pouvez voir le noyau, qui contient le programme génétique. Alors, vous pouvez le constater, pour l'instant, on ne voit pas les chromosomes. Les chromosomes vont apparaître quand la cellule va être prête à se diviser. Regardez bien, on peut observer que la structure, l'enveloppe du noyau disparaît et les chromosomes sont apparus. Alors on a artificiellement ici coloré un des chromosomes pour pouvoir suivre son devenir au cours de la division. Vous pourrez observer que ces chromosomes ont une forme de X. On parle de chromosomes à 2 chromatides sœurs. Ces chromosomes vont ensuite s'aligner au centre de la cellule. Alors je reviens juste un petit peu en arrière pour que vous puissiez bien voir. Voilà, il s'aligne au centre de la cellule. On repère ici le chromosome qui a été coloré en vert. On voit bien d'ailleurs qu'il est composé de 2 chromatides sœurs. Alors, ils s'alignent au centre de la cellule, puis ils vont être séparés. Qu'est-ce qui est séparé? Ce sont les chromatides sœurs, chaque branche, si vous voulez, de ce fameux X. Donc, les chromatides sœurs vont être séparées et vont être tractées à des pôles opposés de la cellule. Les chromosomes vont à nouveau disparaître, être entourés à nouveau d'un noyau, ici et ici, et la cellule va être scindée en 2. On obtient donc 2 cellules filles qui sont génétiquement identiques. Alors pour reprendre cette observation, on voit qu'il y a toute une partie de la vie de la cellule où les chromosomes ne sont pas visibles. On appellera ce temps du cycle cellulaire l'interphase. Et là commence la division de la cellule, la mitose, où les chromosomes, on les voit apparaître et on voit qu'en fait, il y a séparation des chromatides sœurs pour former de nouvelles cellules. Alors, premier bilan de ce qu'on vient de voir, au cours du cycle cellulaire, au cours de la phase où il y a division de la cellule, la mitose, il y a individualisation des chromosomes. Donc, on a vu qu'en interphase, les chromosomes ne sont pas visibles, alors qu'en mitose, donc les chromosomes sont visibles. Si on regarde un peu plus près au microscope électronique à transmission, si on zoome ici, on va constater qu'en fait, là, l'ADN est présent. Donc c'est le long filament qui est ici. Donc là, il y a plusieurs molécules d'ADN avec ces petites boules ici. Ce filament d'ADN est associé
à ces petites boules qui sont des protéines structurantes. Ce filament et ces petites protéines structurantes, on appelle ça de la chromatine décondensée. C'est tellement fin qu'en fait, ce n'est pas visible au microscope optique. Alors que quand la cellule est en mitose, si on zoome sur un chromosome, il s'agit en fait de ce filament de chromatine, mais qui est enroulé sur lui-même, super compacté, pour former un chromosome qui devient visible en microscope optique. Alors, si on regarde un petit peu plus près les différents états donc, de compaction de l'ADN, regardez. Une molécule d'ADN, vous la retrouvez ici, vous retrouvez la double hélice. Donc cette molécule d'ADN, en réalité, elle n'est pas seule, elle est associée à des protéines, qui sont les boules ici, elle est associée à des protéines structurantes, et l'ensemble, donc ce que vous voyez ici comme un espèce de collier de perles, s'appelle une fibre chromatine. Attention à ne pas confondre avec chromatide. Donc c'est une fibre chromatine. Cette fibre chromatine, c'est ça qui est dans le noyau des cellules en interphase. Mais quand on passe en mitose, cette fibre chromatine va s'enrouler sur elle-même, se compacter en se réenroulant et en se réenroulant, jusqu'à former une chromatide d'un chromosome. Donc là, on a un chromosome à 2 chromatides, donc chacune des chromatides, il y aurait une molécule d'ADN. Alors ces molécules d'ADN, ici, elles sont identiques l'une à l'autre, chacune renferme une copie du programme génétique, d'où la séparation en mitose qui va séparer ces deux copies. Finalement, c'est comme si l'ADN c'était le filament d'une pelote, donc quand c'est déroulé, c'est l'état en interphase, et quand on enroule ces filaments d'ADN pour former des chromosomes, on va obtenir donc des structures plus grosses et donc plus visibles. Donc, à retenir, l'individualisation des chromosomes en mitose du cycle cellulaire. Donc, le cycle cellulaire comporte 2 phases. Une première phase, l'interphase, pendant laquelle les chromosomes ne sont pas visibles. Chaque molécule d'ADN, donc associée à des protéines structurantes, forme une fibre de chromatine de base. C'est ce qu'on appelle l'état décondensé. Alors, pendant cette phase, l'expression génétique est possible puisque l'ADN est accessible aux enzymes, par exemple l'ARN polymérase qui va fabriquer l'ARN, et aux facteurs de régulation de la transcription. Par contre, vient ensuite la phase de mitose, pendant laquelle les chromosomes apparaissent. Chaque fibre de chromatine s'enroule sur elle-même, on dit que l'ADN se compacte ou se condense, et donc ça forme des structures qui deviennent visibles en microscopie optique, les chromosomes. Cette compaction, elle sert à quoi? Elle sert à faciliter ensuite la répartition des molécules d'ADN entre les 2 cellules filles. C'est plus facile de séparer les molécules d'ADN si elles sont bien individualisées, séparées les unes des autres sous forme de chromosomes, plutôt que si elles sont mélangées en quelque sorte les unes aux autres sous forme d'ADN décondensé. Donc je vous laisserai faire pause pour compléter cette partie du cours. Et vous avez aussi le schéma, les légendes du schéma à compléter. Alors, nous allons voir maintenant comment la mitose, dans le détail, parvient à répartir les chromatides sœurs des chromosomes entre les 2 cellules filles. Alors, on va revenir sur les étapes de la mitose que vous avez pu voir tout à l'heure. Alors, ce schéma est inspiré de la page 17 de votre livre. Attention, j'ai légèrement modifié l'ordre. Alors, première étape de la mitose, c'est la phase où l'ADN se condense et les chromosomes apparaissent. C'est ce qu'on appelle la prophase. Les chromosomes apparaissent et on peut constater qu'ils sont à 2 chromatides. On appelle ça des chromatides sœurs puisqu'elles sont strictement identiques en termes de programme génétique l'une à l'autre. L'enveloppe nucléaire disparaît, d'où les pointillés ici. Deuxième phase, la métaphase. On a vu que les chromosomes s'alignaient au centre de la cellule. Alors, le point de liaison des 2 chromatides s'appelle le centromère. Donc, on dit que les centromères s'alignent sur le plan équatorial de la cellule. Alors, ce qui va permettre de faire déplacer comme ça les chromosomes dans la cellule, ce sont des câbles de protéines qu'on appelle du fuseau mitotique. Suite à cet alignement des chromosomes à 2 chromatides, va suivre l'anaphase, phase pendant laquelle les centromères vont se rompre, ici ça se casse, ce qui permet de séparer les chromatides l'une de l'autre, et ces chromatides vont être chacune tractées à un pôle opposé de la cellule. Donc cette chromatide est séparée de sa sœur et tractée
au pôle opposé de la cellule. On a ainsi nos deux copies du programme génétique qui se retrouvent dans les deux futurs noyaux des cellules filles. La dernière phase étant la télophase. C'est un petit peu l'inverse de la prophase dans la mesure où l'ADN à nouveau se décondense, c'est-à-dire que les chromosomes vont redevenir invisibles. L'enveloppe nucléaire, à l'inverse, va se reformer et la cellule va se scinder en deux. On obtient donc deux cellules filles qui sont strictement identiques génétiquement l'une à l'autre, qui ont le même programme génétique, parce qu'en fait, on a séparé les copies qui étaient contenues dans chacune des chromatides sœurs. Donc voilà pour ces différentes étapes de la mitose. Donc vous recopierez ce schéma et ces légendes, il est à savoir refaire. Donc je vous laisse faire pause pour faire ça. Alors, ces chromatides sœurs qu'on voit en début de mitose, comment sont-elles créées? Elles sont créées au cours de la phase S de l'interphase. Alors je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Pour ça, on va suivre la quantité d'ADN d'une cellule au cours du temps, au cours de ce qu'on appelle un cycle cellulaire. Alors si on suit cette quantité d'ADN, donc vous voyez qu'on part d'une cellule et à la fin on va aboutir à deux cellules. On peut en suivant cette quantité d'ADN par cellule, différencier différentes phases. Alors on les nomme donc pour la phase de l'interphase, ce sont les trois premières, on nomme ça la phase G1, la phase de synthèse et la phase G2. Alors pourquoi synthèse? Parce que vous voyez qu'au cours de cette phase, la quantité d'ADN passe d'une quantité appelée Q à une quantité arbitraire de Q. Donc elle double. C'est pendant cette phase que sont créées les copies du programme génétique, les chromatides sœurs. Ensuite, au cours de la phase de mitose, on voit que la quantité d'ADN va être redivisée par deux, ce qui coïncide à la séparation des chromatides sœurs. Alors on peut faire un petit schéma ici pour représenter une cellule qui contiendrait deux chromosomes au départ qui ne sont qu'à une seule chromatide, c'est-à-dire une molécule d'ADN chacun. Au cours de la phase de synthèse, les chromosomes vont être dupliqués par réplication de l'ADN. On va donc obtenir les chromosomes à deux chromatides sœurs, deux molécules d'ADN identiques. Alors ça, on ne le voit pas dans la cellule puisque l'ADN est décondensé. Donc ça se passe sans qu'on puisse le voir en microscopie optique. Arrivé en mitose, les chromosomes, l'ADN va se condenser, donc les chromosomes vont devenir visibles. On va avoir la répartition équitable des chromatides sœurs dans les cellules filles. Donc chaque chromatide va se retrouver dans une cellule différente. On obtient ainsi deux cellules identiques qui contiennent chacune une copie du programme génétique. Alors je vous laisse faire pause pour reprendre ce schéma, ainsi que le bilan. Donc au cours d'un cycle cellulaire, le programme génétique est transmis à l'identique aux cellules filles grâce à deux phases. La phase S de l'interphase pendant laquelle l'ADN est répliqué à l'identique, ça fait passer les chromosomes de 1 à 2 chromatides sœurs. Puis la phase M de mitose, pendant laquelle les chromatides sœurs vont être séparées par le fuseau mitotique, séparées équitablement dans les cellules filles. Ainsi, on obtient des cellules filles qui sont des clones génétiques l'une de l'autre. Alors une petite remarque, pendant l'interphase, il n'y a pas que la phase S, il y a aussi la phase, je vous ai dit tout à l'heure, une phase qui s'appelle G1 et une phase qui s'appelle G2. Ce sont des phases où en fait, pendant lesquelles donc l'ADN, on l'a dit, est décondensé, accessible aux enzymes, pendant lesquelles la cellule peut exprimer son programme génétique. Donc la phase G1 en particulier, c'est la phase où la cellule, elle est fonctionnelle, elle assure sa fonction, sa spécialisation. Quand elle s'enclenche dans la phase S, c'est qu'elle est en train de préparer sa division. Alors, je vous laisse recopier ce cours et passer à la deuxième vidéo pour la fin du cours, pour finaliser.